certains d'entre vous, je crois, étaient en Loire-Atlantique, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas ceux qui sont là. Et puis d'autres à Becherel également hier. Et donc, bien, j'espère que vous avez trouvé du plaisir à croquer un petit peu Plaine Fougère, à croquer les sites, à croquer les monuments. On n'est pas une ville d'art et d'histoire, on n'est pas une grande commune chargée d'une histoire très importante, mais nous avons un vécu au milieu rural, avec également donc le Marais, parce que je sais que certains d'entre vous sont allés dans le Marais où il y a là, vous savez que le Marais, avec celui de Soujal, fait partie des espaces remarquables de Bretagne. Et donc, il y a bien sûr les paysages, mais il y a aussi la faune, il y a la flore, il y a tout ce qui va autour. Et puis eh bien, tout ce que vous avez pu faire autour donc, de Plaine Fougère. Et on a vu d'ailleurs, à travers donc, les peintures que vous avez exposées, que vous exposez ce soir, que vous avez remis en valeur des sites, des bâtiments que l'on aimerait bien revoir comme ils sont aujourd'hui. Et on y travaillera, en particulier tout le quartier de la gare. Donc, merci à vous. Vous avez encore une fois suscité la curiosité des Plaines Fougerais et des Plaines Fougeraises, et beaucoup d'entre eux, beaucoup sont passés vous voir, ont discuté avec vous dans la journée et sont là aussi ce soir donc, pour admirer vos œuvres. Donc, merci à vous. Vous avez découvert Plaine Fougère. J'espère que vous aurez l'occasion donc d'y revenir. On continuera, nous, à solliciter l'association pour que vous puissiez revenir croquer encore une fois à Plaine Fougère. Mais puisque je vous ai parlé de plein art tout à l'heure, ce n'était pas par hasard, puisque nous organisons maintenant depuis 2 ans, et ce sera la 3e édition au mois de novembre prochain, de plein art. C'est un week-end où les amateurs, les peintres, les sculpteurs, les photographes peuvent venir exposer. Nous avons donc dans notre salle, des fêtes, plus à côté dans la future maison des associations, nous avons donc là tous les peintres qui veulent venir exposer. C'est entièrement gratuit et vous venez exposer. Et puis si vous vendez, tant mieux pour vous, mais en même temps, ça fait de l'animation et vous montrez un petit peu ce que vous savez faire et vous pouvez échanger avec les autres artistes qu'ils soient. Donc je vous invite, on vous fera passer l'information, mais je vous invite au mois de novembre donc à revenir nous voir et à exposer non seulement une œuvre éphémère, celle d'aujourd'hui, mais d'autres œuvres que vous avez, et je suis persuadé que vous avez plein de talent. Donc, merci à vous. Je voulais aussi remercier, et elle est en train de prendre des photos, Marie-Claude, donc, qui est mon adjointe, avec l'équipe d'animation qui se trouve donc autour de moi, qui ont pris en main l'organisation de cette journée. Et bien, il y a certainement des petites imperfections, mais elles l'ont fait avec tout leur cœur, et ce sera encore mieux la prochaine fois. Donc, merci encore à vous, et n'hésitez pas à revenir à Plaine Fougère, et gardez bien en novembre, plein art ici. Merci beaucoup. Merci M. Thébault, mais je ferai le rappel sur le site de Couleurs de Bretagne de plein art, il n'y a pas de problème. Donc je vous crois me faire remonter l'information par mail, qu'on le mette en avant quelques temps avant, puis comme ça, certains pourront venir. 56 participants. C'est triste, hein? Non, parce qu'il n'y avait que 2 enfants. Mais donc on est déjà en train de parler avec Madame la directrice de l'école qu'il va falloir, quand on va revenir dans 2 ans, pas avant. Désolé, mais pas avant. Non, mais il faut nous donner le temps de remettre en valeur tous nos Voilà. Donc la fois où on reviendra, on va travailler différemment au niveau de l'école. Tous les enfants ont été informés. Ils ont tous eu un dépliant dans le cartable, mais ça veut dire qu'il n'est pas fait pour les enfants, dépliant. Voilà, il faut
faudra qu'on... Il faut trouver autre chose. Mais voilà. Donc merci beaucoup. Ce fut une belle journée puisqu'il devait pleuvoir. Grâce à vous, il n'a pas plu. C'est génial. Bon, on est en train de discuter avec certains, notamment entre Michel Boudy. Où c'est qu'il est passé? Il est là. Il est parti. Elle est là-bas au fond. Merci, tu fais la police. Michel Boudy et Patrick Martin pour organiser des activités ludiques pour les Morisot. Vous savez, les peintres qui sont normalement les meilleurs là, de couleur de Bretagne. Et on va les faire travailler différemment. Parce que là, ils font ce qu'ils veulent, mais ils font toujours la même chose. C'est pas vrai, Patrick? Je n'irai pas. Je veux dire, pas me mettre pour bénisser mes amis Morissette. Oui, c'est vrai. Donc, en juillet, on va vous proposer un week-end. Le premier week-end, ce sera travailler de l'huile. Le deuxième week-end, ce sera aquarelle. Troisième week-end, polychrome. Quatrième week-end, monochrome. Et cinquième, collage. Il y a vraiment 5 week-ends. Et en juillet, il y a 5 week-ends. Et il y a des concours tous les week-ends, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, mais vous recevrez ça par courrier. Et je vous l'annonce en primeur, les Morisot qui sont là. C'est une bonne nouvelle, ça. N'oubliez pas, en plus, au mois d'août, il y a un super concours. Le premier concours de nuit. À Montcontour. Le premier concours de nuit. Ça ne s'est jamais fait. Bien, allez, on va passer. Et je voudrais donc remercier les membres du jury. Ils étaient 6. Je vais quand même vous les présenter, parce que moi, je ne suis pour rien sur le choix des primés. Ah ben, Il n'y a pas des secours, on n'est pas bien. C'est pas nous. Marilyn Trécant, donc chef d'établissement et élue. Marie-Claude Chaplin, que je tiens à remercier aussi vraiment de sa présence depuis ce matin. Élue exactement et présidente du jury. Donc parfois il y avait des discussions, c'est elle qui a tranché, c'est sa faute. Par avance, toutes mes excuses. Il y en a une qui est partie, qui s'est absentée, elle s'appelle Emmanuelle Chaplin. Et elle a dû, je sais pas, elle est partie avec toi. Oui, j'ai travaillé jusqu'à 13h, j'ai réquisitionné déjà, je crois qu'elle est partie dans. Et elle est fleuriste, il pleut d'ailleurs. Et elle est fleuriste. Sylvie Pigeon, qui était là aussi depuis ce matin, élue. Nathalie Debeau, c'est ça? On ne prononce pas le S? Chez moi, oui. Mais... Et enfin, Louis Thébault, c'est le maire, que je connais depuis très longtemps, M. Thébault, parce qu'il était président des gîtes de France Ille-et-Vilaine. Et ils organisaient chaque année une distribution de dépliants pour tous les gîtes d'Ille-et-Vilaine. Et on a participé, on était souvent présents du temps où il était président. Notamment à Corbancé, et puis c'était il y a quelques temps. Dans les temps. Allez, on va passer aux résultats. Comme il n'y a pas d'enfants, donc vous êtes tous assez grands pour aller décrocher vos œuvres quand on vous appelle. En Bonnard, les 10-12 ans, le jury a estimé qu'elle méritait d'avoir le prix. Elle s'appelle Louline Lévesque de Mérignac-Morvan. Va chercher ton œuvre, le lavoir. Et ceux du fond là-bas, monsieur Travers, tu entends ce que je dis? Bon, c'est bien, moi aussi. Voilà. Voilà, mais les cadeaux, c'est par derrière. Hein. C'est derrière les cadeaux. Voilà. Et après, tu vas te mettre ici, là. Louline, tu viendras te mettre ici. Tu vas rester. En Jourdan, c'est pareil, le jury a estimé qu'elle méritait d'être primée. Elle s'appelle Hélène Gérard de Aidé. Le titre de son œuvre.
le bas, homme. Homme, H-O-M-E. Pas le petit homme. Le village. Voilà pour les enfants et les jeunes. Merci. C'est grâce aux parents. En huile, acrylique, pastel grasse sont nommés. Alors, je crois que c'est Pierre Mounard. J'ai pas bien lu sur le... Ou Chantal Ledoux. C'est pas possible. Chantal Ledoux. Oui, je crois bien. Elle porte. Le titre de son œuvre, c'est Le Baume bucolique. Et non pas alcoolique. Enfin, quand même. Avec un C. Avec un C et un Q. Bon, on est entre nous, hein. Ah ben, le bouquet de fleurs et tout, Oh là là, on va tout bravo. Et n'oubliez pas d'ouvrir les enveloppes, il y a des choses dedans. Ouais, et Chantal, elle va voir, regardez. Regarde. Oui, mais on prend chacun. D'accord. Ah ouais. En aquarelle, la vie des aquarellés sont nommés Yvonne Jacquet, Marie-Claude Tijoux et René Amary. Le premier prix est attribué à quelqu'un qui nous vient de Rennes. Le titre de son œuvre, c'est Le ciel de pleine fougère, Monsieur René Amary. C'est son premier concours, couleur de Bretagne. Hein? C'est vrai. Mais il ne va pas s'arrêter, parce que normalement il fait de la gravure. Et je crois qu'on va le revoir. René, il arrive, il prend la foule, il arrive juste derrière. Attention, ne pouvons plus. Voilà. Comme c'est le premier concours, il faut savoir que le tableau, on le garde. Parce que ça va d'abord être exposé ici, à côté de la mairie, et après ça va aller à la finale régionale de Janzé. Il faudra de toute façon nous revoir. Merci à la commune de Pellecoutère et merci à Couleur de Bretagne. Ça me fait très plaisir de participer. Oui, les tableaux seront exposés dans le musée au nez pendant un mois. Ouais. D'accord. René, si tu veux bien se mettre à côté des autres récipiendaires. En dessin polychrome sont nommés Morissette Moulin de Saint-Malo. Le titre, c'est Lundi de Pentecôte. Elle est là, Morissette. Eh bien, il faut aller chercher ton œuvre. Et là, c'est à l'unanimité du jury. Vous ne savez pas? Ah si, l'unanimité. L'unanimité. Oui, d'accord, au moins. Là, pour une fois, c'est l'unanimité. Maurice, c'est la première fois. Non, vous êtes déjà venu.
oui, c'est vrai. Et c'est pas tout, il y a le sac avec. Il y a le sac avec. Avec plaisir. Dessin monochrome. Sont nommés Jacqueline Robel et Stéphane Lévesque. Le prix est attribué à quelqu'un qui nous vient de Mignac-Morvan. Le titre, c'est Le Clochoir. C'est reconnu. Stéphane Lévesque. Là, je dis toujours, venez en famille. Il T'as pas de refleur, toi. En collage. Alors, comme toujours, c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on est obligé d'être primé. Et deuxième chose que je dis, parce que j'en profite avant de donner son nom, les cadres sont c'est une taille maximale. Les grands cadres, c'est une taille maximale. Ceux qui s'amusent à les allonger, ou les allonger en hauteur, donc pas arriver à 80 cm, c'est la dernière fois que j'accepte ça. Alors Sébastien Bongibaud, vous avez le prix aujourd'hui. Et la prochaine fois, niet. Il vient de Saint-Rémy-du-Plain, un tour de vélo en couleur à pleine fougère. Tu peux te cacher. Tu peux mieux faire du vélo. Tu rentres même pas dans l'appareil photo. Attendez. Voilà, pour... donc tu as bien compris? Bien. En huile acrylique, pastel gras, en cerisier, sont nommés. Ah, c'est de l'autre côté. Bon. Monsieur Jean-Yves Gagé. Madame, mademoiselle, oh, madame, non, mademoiselle, Nathalie Fouquet. Monsieur Pierre Dinaël et Monsieur Loïc Salon. Oui, mais je réfléchis à quelque chose. Quelque chose qui m'échappe. Bon, c'est pas grave. Non, je tiens à signaler la présence parmi nous de deux personnes qui ont participé à l'émission À vos pinceaux sur France 2 et France 4. Il y avait donc celle que je viens de nommer, Nathalie Fouquet. J'aimerais que tu te montres, Nathalie. Nathalie Fouquet. Mais non, mais saute pas, viens devant. Voilà, Nathalie Fouquet qui était à la première. Et l'autre, j'ai pas envie de le nommer. Et il s'appelle Stéphane Lemoyle. Lemoyle. Hein? Voilà. Stéphane. Allez. Regardez-le comme ça. Donc c'était important de le signaler. Merci beaucoup. Et merci Nathalie de nous rejoindre. Elle a déjà fait un concours il y a très longtemps. La couleur de Bretagne. Combien tu dis? Il y a 10 ans. Et puis grâce à Stéphane, elle revient. Merci. Donc le premier prix est attribué à quelqu'un qui nous vient de Saint-Gilles. Monsieur Loïc Salon. Pour le titre de son œuvre, c'est Place de l'Église. Il n'y croyait plus non plus. Depuis qu'il est cerisier,
il a dit je peux plus être primé. Donc il est déprimé. C'est pas que t'as écrit Saint-Gilles, t'avais rien pas écrit non, Saint-Gilles du tout. Ah bah, ça si je devais ne pas oublier tous ceux chez qui je dors, allez, passe donc. Attends donc à ton cadeau. Ton cadeau, mais il a des fleurs, lui. Eh ben, un peu plus longtemps. En aquarelle sont nommés Théo Brault, Nadine Korn et Anne Hamelin. C'est pas possible. Anne Hamelin de Trémec. Y a-t-il du pain dans mon fournil? Tout le monde ne comprend pas pourquoi je dis c'est pas possible. C'est parce que maman de Anne, une fois elle a été primée, puis je l'entends dire c'est pas possible. Voilà. Et Anne, donc je vais te dire un petit mot sur Anne. C'est que s'il y en a qui ne savent vraiment pas quoi faire vendredi soir à 18h, allez donc à Dinan, à la maison du gouverneur. Oh, ben, c'est pas loin. Du gouverneur à Dinan pour son exposition. Il y a un super buffet qui vous attend. En dessin polychrome sont nommés dans cette même catégorie Céline Gattel et Sébastien Oui. C'est comment il s'appelle ce mec-là? Vous avez déjà vu ce mec-là? Ah oui. Donc le premier prix est attribué à Sébastien Oui. Je crois qu'il vient de Saint-Guillaume. Le 451 du Marais. Mais non, mais va chercher ton tableau d'abord. Va chercher ton tableau d'abord. Il faut remplir le papier, il y a marqué non. Donc moi j'ai marqué oui. Mais tu ne pensais pas que j'allais faire ça. Tu ne pensais pas que j'allais le faire. Hein? Donc oui, c'est bien de la France. Voilà. Pour la photo. Voilà, c'est bien, c'est dans le ton. Mais c'est vrai, bien. Bon, et t'as d'autres cadeaux? Pardon. J'ai une serviette pour la semaine. Allez. Bon, et tu peux faire la bise, t'as le droit. Ils ne sont pas présents. En dessin monochrome, sont nommés Jean-Pierre Lemoine et Christine Bongibaud. Le prix est attribué à quelqu'un qui ne vient... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Il ne vient d'assez loin, mais il oublie toujours d'amener quelques bouteilles. Il nous vient à Reims. Donc ce serait sympa qu'il nous amène quelques bouteilles de Reims, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas le champagne, mais bon. Le titre, c'est « Ils étaient devant, nous étions derrière ». Jean-Pierre Lemoine. Le champagne. Oui, ah ben voilà, tu veux pas oublier. Allez. En collage, c'est pareil. C'est pas parce qu'elle est toute seule qu'elle a eu le prix. Le jury a estimé qu'elle méritait le prix. Il n'aimait pas tous les noms, j'ai tout. Madame la journaliste, j'ai une fiche avec tous les noms. Ne vous inquiétez pas. Tout est organisé. N'oubliez pas, parce que. Elle nous vient de Badin.
Baden, pas Baden, Plaine Fougère, la Croix oubliée au carrefour 32 départemental 90 vers Montrouault. Exactement. Voilà, c'est par là. C'est par là. Elisabeth Vigneron. Derrière, voilà. Et pourquoi elle est partie? Parce qu'elle travaille demain matin très Ben oui, c'est sûr. Non, mais il y en a qui travaillent, qui habitent loin. Bien. Bien sûr. Mais en Morenzo, ils étaient 7, plus un qui s'appelle Marie-Pierre Estelle. Il y a son œuvre qu'il a réalisée là-bas. Donc, s'il était là, je lui aurais demandé de dire un mot, mais bon. Mais lui, c'est les croix, les calvaires. Juin, juillet, il fait que ça. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne fera que des croix et calvaires. Il n'est pas là, je peux le faire. Et vous avez le droit d'en faire, n'oubliez pas. Et allez vous inscrire sur les communes référentes. Et sur le site. Et sur le KISS. Et tout ça, c'est sur le site de Croix et Calvaire, en couleur.bzh. Merci pour ça et vous faites. Dites-le aux copains, copines, allez-y, inscrivez-vous. Juin, juillet, vous avez le droit. Après, c'est trop tard. Donc, sont nommés Monsieur Patrick Martin. Oh non, pardon. Non, je préfère commencer par Sophie Parage. Ensuite, Patrick Martin. Puis Christian Gérard. Et celui qui a été primé, c'est Monsieur Christian Gérard. Il est venu dans le jeu. Ils sont dans la caisse de donc, lumière du matin et du bas homme. Bas homme. Et quand Christian a commencé, c'était des détails vraiment, c'était très... Là, ça s'estompe, hein. Bientôt, on verra plus rien. Mais c'est super. Voilà pour les prix de ce concours. Maintenant, nous avons 3 autres prix. Ce sont les prix attribués par nos partenaires. Le prix Sennelier. Donc les lots vont arriver, ils ne sont pas loin. Est attribué à Madame Marie-Claude Tijoux de Plaine Fougère pour la maison du meunier du Rosel. Donc ça c'est Sennelier, c'est les 3. C'est à choisir. Et c'est une des 2 seules de Plaine Fougère à s'être inscrite. Merci d'être venue. Il faut présenter par là aussi. Alors juste un truc, cette œuvre ne va pas en finale régionale. Par contre, si vous voulez la garder pour l'exposer avec les autres, vous pouvez. Donc, ça c'est donc à choisir aquarelle, pastel à l'huile ou pastel. C'est une petite boîte que vous mettez sur la main, tout ça c'est. Merci. Le géant des Beaux-Arts. Le titre de son œuvre c'est Alors il pleut. Ben oui, c'est arrivé. Merci Christine. Bon Gibaud. De Saint-Rémy-du-Plain, que j'ai traversé ce matin. Je trouve que ce mignon petit village qui pourrait être croqué par Couleur de Bretagne. Il y a des choses sympas. Mais bon. Et à droite. Et elle se promène. C'est
Tu t'appellerais Jean-Marc, tu aurais marqué en flânant à pleine fougère. Voilà. Le prix Raphaël est attribué à quelqu'un qui nous vient de Matignon. Non, ce n'est pas le siphon. C'est Au détour du four à pain par Jacqueline Vrobel. Avant-hier, elle voulait abandonner. Hier, elle a gagné. Aujourd'hui, elle gagne. Donc, à mon avis, elle ne va pas abandonner. Il faut persévérer, Jacqueline, la preuve. Hein? Voilà, en ce qui me concerne, c'est terminé. Ce week-end a été fatigant pour vous. Les peintres, vers ce 3 jours d'affilée, c'est super sympa. Merci d'avoir suivi Couleurs de Bretagne plutôt que d'aller à Clisson, comme certains. Parce qu'il y avait Clisson, il y avait un autre concours encore, et puis par contre, l'année prochaine, Piriac ne sera pas au même moment. Parce qu'on veut qu'il y ait même plus de monde à Piriac, c'est pas normal qu'il y ait eu que 44 participants. Merci à vous. Monsieur le maire, un petit mot pour finir. Juste, on va faire une photo avec tous les lauréats, et puis on va vous offrir le pot de l'amitié, et mes collègues de la commission animation donc, vous ont préparé un pot, mais comme l'eau est enfin arrivée, ce sera avec de l'eau. Voilà, on vous invite pour le pot.